Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent cette chaîne et tout particulièrement les guidances des relations triangulaires, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Alors, pour ceux qui découvrent, je vous explique, c'est madame et monsieur, on va dire le couple légitime, que vous soyez marié ou pas, et là, la tierce personne, qui est symbolisée sur la lune, puisqu'on ne connaît pas encore si c'est une dame, si c'est une femme. Bien entendu, vous pouvez très bien être une femme et vous retrouver dans la situation de monsieur et vice-versa, hein, puisque ça reste un tirage général. Alors, on y va. Pour madame, nous avons le cœur brisé. On va mettre un petit peu plus bas, comme ça j'aurai plus de place. La peur de l'échec et le bon moment. Pour monsieur, flottant sur les nuages, risque, manipulation. Bon, ben, c'est encore une fois monsieur qui trompe sa femme, hein, c'est bon, des fois on voit le contraire, mais assez rarement quand même. Ce qui ne veut pas dire que c'est rare dans la vie, hein, mais bon voilà, pour les tirages dans les relations, dans les guidances générales, ça ressort plus souvent l'homme. Bon, c'est comme ça, hein. Alors on voit qu'effectivement, monsieur manipule sa femme, il va prendre des risques auprès de sa maîtresse, alors il ne faut pas dire maîtresse, il paraît, auprès de son amante, et lui, il va pour le coup flotter sur un petit nuage. Donc lui, il va être euh, oui, sur son petit nuage, très bien dans la relation extra-conjugale, et il va tout faire pour manipuler sa femme, pour lui cacher, etc. En tout cas, pour moi, il n'arrive pas totalement à lui cacher, mais il va être dans le déni. On voit bien que madame a le cœur brisé. Alors, je pense qu'elle ne va pas le savoir tout de suite. Elle est sur les bons moments qu'elle partage avec son mari ou son compagnon. Et elle a peur de l'échec. Pour moi, elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle va l'apprendre très vite. Elle va apprendre très vite que monsieur a une relation extra-conjugale, qu'il y a une histoire de femme là-dessous. Donc on voit que non seulement elle va l'apprendre, elle va s'en rendre compte. Est-ce qu'elle a eu des preuves ou pas? En tout cas, elle a un fort ressenti. Et ça lui brise le cœur forcément. Et peur de l'échec, peur aussi de perdre son mari. Donc on voit que là, madame est vraiment... elle souffre, hein, tout simplement. Elle souffre, elle a le cœur brisé parce qu'elle sent que son mari s'éloigne. Elle a peur de le perdre. Elle voit très bien que monsieur essaye de la manipuler. En tout cas, je pense qu'il y a déjà eu une discussion. Et monsieur nie. Il dit que c'est pas vrai. Qu'elle se fait des idées. Qu'elle raconte n'importe quoi. En tout cas, lui est dans la manipulation vis-à-vis de sa femme. Par contre, vis-à-vis de son amante, eh bien, il est sur un petit nuage. Donc, c'est vrai qu'il prend le risque d'avoir cette relation extra-conjugale. Alors, on va voir pour le coup pour l'amante, hein, puisqu'on voit bien que c'est une femme, hein. Alors, nous avons réglementé, érotisme et scélérat. Bon, ça se passe pas super bien avec l'amante, hein. Bon, il y a du charnel, hein, bien entendu. Mais le problème, c'est que il n'est pas assez souvent présent. Elle est obligée de le partager avec madame. Et pour moi, là, elle essaye d'avoir plus. De trouver une certaine régularité dans leurs entrevues, dans leurs moments de partage. Alors, je vous donne un exemple, hein, c'est un petit peu comme si, écoute, le vendredi après-midi,
tu as les 35 heures, tu travailles pas, moi je voudrais te voir tous les vendredis après-midi. Elle essaye d'avoir une régularité, d'obtenir quelque chose, je vais pas dire par habitude, mais que ça, oui, une régularité, hein. Elle voudrait le voir plus souvent, elle voudrait qu'il s'engage vis-à-vis d'elle. Elle voudrait qu'il y ait un minimum de fois où ils se voient, avec un minimum de temps. Donc elle essaye là de réglementer, de négocier, et que ça devienne comme une habitude, si vous voulez. Le problème, c'est que ça va pas se passer comme ça. Pour moi, ça va pas être aussi facile. Soit il va pas pouvoir, soit il va pas accepter, cet homme. Parce que là, il y a quand même un... Pour moi, la menthe, la mauvaise, là, hein, franchement. Elle a envie de le tuer. Alors, de façon symbolique, bien entendu, mais je sais pas. La menthe lui en veut. Elle lui en veut beaucoup parce que justement, elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. Elle a beau essayer de réglementer, elle a beau essayer d'obtenir certaines choses, elle n'y arrive pas. Soit, comme je vous disais, il ne veut pas, soit il ne peut pas. Mais je pense plus qu'il ne veut pas. Ou alors, l'amante se dit, quand on veut, on peut. S'il voulait vraiment, il arriverait à me donner plus de temps, à m'octroyer plus de temps. Elle veut peut-être aussi qu'il n'y ait pas que le charnel, mais pouvoir avoir des sorties, pouvoir avoir des loisirs partagés, au moins une nuit de temps en temps avec lui. Et là, elle a vraiment le sentiment qu'il ne veut pas ou qu'il ne fait pas d'efforts, et elle lui en veut énormément. Parce qu'elle a peut-être l'impression d'être là que pour le 5 à 7, que pour le charnel, et bah, c'est réducteur. Même si ce sont des moments très forts qu'ils vivent très bien, elle veut plus. Elle veut une vraie relation. Même si effectivement ça sera beaucoup moins de temps qu'avec madame, qu'il passe au moins du temps avec elle autre qu'à l'horizontale. Même s'ils en ont besoin mutuellement, bah, arrivé à un moment, il y a de la colère qui va venir chez l'amante parce qu'elle elle vaut mieux que ça. Elle se dit, je vaux mieux que ça. J'ai le droit à plus, je mérite plus. Je vais voir avec la conchyomancie si je peux avoir quelques détails de plus avant de passer à l'évolution, hein, avec les coquillages. Alors attention à vos oreilles. Alors, pour madame, je mélange un peu. Pas évident avec les coquillages. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, je vais mettre mes lunettes parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ah, ça va mieux. Alors, bon, ça c'est évident. Quand ils se sont rencontrés, il y avait beaucoup de complicité. Ils étaient très très complices. Et là, effectivement, ça confirme ce que je disais, ça ne prend pas plus. Elle a le sentiment que monsieur est infidèle. On va voir par rapport à monsieur. Hmm. Regardez, j'ai le coquillage de la manipulation. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, pas forcément.
Coquillage de la manipulation. Ah, c'est un don Juan. Donc, monsieur est un don Juan. Ça ne doit pas être la première fois que... Alors, soit c'est pas la première fois qu'il a une amante, ou soit c'est un don Juan. Il aime bien séduire. Ouais, pour moi, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé parce que malgré qu'il ne soit pas libre, continue à être un don Juan. Avec le temps, il pensait qu'il y aurait une guérison par rapport à ça. Par contre, j'ai la distance et j'ai la peur. De quoi il a peur? Ok. Il a peur quand même. On voit qu'il a pris des risques pour passer à l'acte avec cette amante. On voit qu'il y a du charnel, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été un don Juan, qui a toujours aimé plaire, qui a toujours aimé séduire, voilà, sentir que il a ce pouvoir de séduction. Là, cette fois-ci, il a pris le risque de passer à l'acte. Et je pense qu'il va mettre un peu de distance avec cette amante parce qu'il a peur. Il a pris le risque, mais il a quand même peur des conséquences avec madame. Maintenant, on va voir l'amante. Mince, s'ils s'en vont. Alors, l'amante a de la tendresse. Il y a beaucoup de négatifs quand même. Hein. Il y a de la tendresse, mais il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance. Alors, elle va être hypocrite avec lui. Elle ne va pas lui dire. Pour moi, elle ne va pas lui avouer ses sentiments. Mais on voit bien justement que par rapport à ce qu'elle réclame, qu'elle n'obtient pas, ben, il y a une forte colère. Elle lui dit ce qu'elle veut. Hein. Elle essaye quand même d'obtenir un minimum. Mais elle ne lui parle pas de ses sentiments. Elle les garde pour elle. Elle fait la femme indépendante qui est dans une relation extra-conjugale et que ça lui convient très bien, qu'elle ne veut pas plus. Pour moi, c'est pas vrai. Il y a de la tendresse et il y a une dépendance. Il y a une dépendance affective. Il y a de la souffrance. Parce que quand il y a une dépendance affective, surtout dans une relation extra-conjugale, il y a forcément de la souffrance, d'autant plus qu'elle n'arrive pas à avoir un minimum, en tout cas un peu plus quand même que du charnel, même si ça lui convient très bien, elle veut beaucoup plus. Et comme elle n'arrive pas à l'avoir, elle en souffre. Et là, cette relation est destructrice. Moi, j'ai le coquillage avec le mot destructeur. C'est une relation destructrice pour elle. Et c'est pour ça, elle en a conscience. Hein. Mais comme il y a cette dépendance affective et comme elle a de la tendresse pour cet homme, elle en souffre. Elle le montre pas, elle ne fait pas apparaître, mais elle en souffre. Et là, plus elle en souffre et plus elle a de la haine. C'est l'amour, la haine, là. Et par moments, elle a envie de lui faire payer. Lui faire payer le fait qu'il ne s'engage pas plus. Ok, mais on va voir avec l'évolution pour chacun. Alors l'évolution pour madame, alors nous avons la consultante, enfin la femme, la consultante. Donc il y a de grandes chances que ce soit vous qui regardiez.
Et nous avons l'amour éphémère, l'amour passager. Ok. Et puis pour monsieur, nous avons l'atmosphère chaleureuse, l'été. On va dire l'atmosphère chaleureuse. Parce que je crois qu'on n'est plus en été, je ne sais plus à partir de quand c'est l'automne. Et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Monsieur va être principalement axé sur lui, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il désire, ses émotions. En tout cas, là, l'atmosphère est chaleureuse pour lui. Il est bien, il est détendu avec sa maîtresse, avec son amante, ce qui ne m'étonne pas puisque son amante ne montre rien, elle est dans l'hypocrisie, elle ne montre pas sa souffrance, ni sa colère, hein, ni parfois peut-être sa haine, elle essaye de réclamer plus. Pour madame, on voit que, eh bien, étant donné qu'elle a des forts soupçons, ou que là, à mon avis, elle n'a peut-être pas des preuves, mais c'est tout comme elle sait que monsieur a une voiture extra-conjugale, on voit que malgré sa peur de le perdre, les sentiments commencent à s'éteindre. Je ne dis pas totalement, mais là, étant donné qu'elle a le cœur brisé, là les sentiments, la flamme commence vraiment à diminuer. Et à se demander dans l'évolution si l'amour va pas s'arrêter, hein, parce qu'on parle quand même d'amour passager. Bon là c'est pas un flirt, hein, mais voilà, pour moi là les sentiments en prennent un bon coup. Alors on va voir par rapport à la maîtresse, l'évolution. Beaucoup de doutes, de réflexion. Elle prend du recul pour pouvoir réfléchir à tout ça. Parce qu'elle passe quand même de la tendresse, de la dépendance affective à la haine, hein, ou des moments où elle a envie de se venger. Donc c'est voilà, c'est pas évident. Elle essaye de faire un petit peu le bilan de tout ça, de se poser la question, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je dois continuer à me taire, à faire l'hypocrite, ou est-ce que je dois vraiment tout dire, lâcher le morceau parce que je suis en souffrance, parce que là, cette relation est destructrice, si ça n'évolue pas, ça ne sera pas possible à long terme. Ah ben regardez, je n'ai pas encore regardé la carte, pause. Elle va se poser beaucoup de questions, elle va prendre du recul, elle va même mettre sur pause. Elle va arrêter un temps la relation pour pouvoir réfléchir. Peut-être aussi pour faire réfléchir monsieur, mais surtout elle, savoir... oui, c'est vraiment faire le bilan. Et mettre sur pause aussi pour mettre un temps d'arrêt pour se protéger. Pour essayer peut-être aussi de se détacher de monsieur. D'essayer de combattre cette dépendance. Parce que voilà, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle souffre. On voit bien, elle est dans la souffrance, hein, dans le coquillage de la souffrance. Mais en même temps, voilà, il y a cette dépendance, il y a cette tendresse. On ne parle pas d'amour là encore, mais voilà, il y a cette dépendance affective, hein, il n'y a rien à faire. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour. S'il y a vraiment une... Alors n'oubliez pas que vous pouvez être un homme et vous être dans cette situation ou vice-versa, hein. Là également. S'il y a une situation qui résonne vraiment en vous, qui est exactement la même que vous et vous désirez avoir encore une vue plus lointaine sur l'évolution, eh bien, je vous propose une extension, hein. Vous allez en dessous de la vidéo, hein, vous déroulez et vous verrez, il y a les explications pour cela par rapport à l'extension. Dans cette extension, il y aura plusieurs cartes sur l'évolution, des cartes sur des conseils, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'on vous conseille de faire. C'est pas moi, hein, ce sont mes guides. Et puis justement, une carte message de mes guides.
Là, effectivement, hein, les conseils ne viennent pas de moi, hein, c'est une guidance, mais ce ne sont pas des conseils qui viennent de moi. Même si c'est mon métier, puisque je suis coach de vie et que j'accompagne aussi des gens dans ces situations-là, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que justement, je me suis permise, et je pense que c'était nécessaire de faire euh, une guidance spécialement pour ça toutes les semaines, pour essayer justement pour ceux qui ne veulent pas, qui n'osent pas ou qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner, qu'ils aient voilà, quelques guidances. Mais voilà, il y a une possibilité d'extension si vous le désirez. Sinon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, c'est pas forcément la même situation exactement, et n'hésitez pas à aller regarder les autres guidances, même s'il y a une période, c'est pas grave parce que vous pouvez toujours avoir une résonance par rapport à votre situation, même si c'est d'autres vidéos d'avant, il n'y a pas de souci. Ça peut justement avoir un déclic sur vous en vous disant tiens, elle vit ça, elle a fait comment ou comment fait comment a fait son mari, enfin voilà. Il peut y avoir aussi des mots ou des raisonnements qui font que ça vous donne des réponses pour vous, ça vous encourage. Donc n'hésitez pas à regarder les prochaines, mais aussi à les regarder celles qui ont déjà été faites. Allez voir justement s'il y a d'autres situations qui vous correspondent plus, qui vous donneront peut-être plus de réponses. Voilà, ben sur ce, je vous embrasse bien fort. Pensez à vous en respectant les deux autres personnes, en essayant de faire le moins de mal possible et puis d'essayer d'éclaircir tout ça, bien entendu. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine.